Dans cette vidéo, on va voir comment résoudre un système d'inéquations linéaires. On a sous les yeux 5 inéquations. Et la première chose qu'on fait pour résoudre ce système par voie graphique, c'est de traduire les inéquations en équations pour trouver les bords des domaines qui sont solutions de chaque inéquation. Pour ce faire, je remplace le symbole d'inégalité par une égalité, et j'isole y pour mettre la droite sous forme ponte fois x plus ordonnée à l'origine. Si j'observe les ordonnées à l'origine qui sont apparues, j'ai moins 8, 4, 2 et 4 pour y. Donc je vais devoir travailler entre moins 10 et 5 verticalement, et puis entre moins 5 et 5 horizontalement. Ça va probablement être parfait. Donc j'ai moins 9, mais ça devrait suffire, vu que mon ordonnée est à moins 8, mon ordonnée. L'origine, l'axe des x, l'axe des y, et je peux démarrer avec ma première droite qui est y est égal à moins 2-x plus 4. Je pars de 4, j'avance de 3, je descends de 2. J'avance de 3, je descends de 2, je me retrouve ici. Je peux maintenant tracer la droite. Et puis me poser la question de savoir de quel est le domaine qui correspond à cette droite. Alors on se souvient que l'inéquation correspondante, c'est celle-ci. On peut tester avec le point 0, 0, comme d'habitude. On met 0 dans x, on met 0 dans y, et on regarde ce qui se passe. Ça nous donne 0 plus petit ou égal à 12, ce qui est vrai. Le point 0, 0 se trouve donc dans la zone qui nous intéresse, que je peux hachurer. Je passe maintenant à la deuxième équation, qui est y qui est égal à moins 2x plus 2. Ordonnée à l'origine 2. Quand j'avance de 1, je descends de 2. Je passe donc par là, ici. Je recule de 1, je monte de 2. Je suis ici. Et donc ma droite est par là.
De nouveau, le test du 0, 0 avec l'inéquation correspondante. L'inéquation correspondante, c'est celle-ci. Ce qui est faux. 0 n'est pas plus grand que 2. Et donc, je sélectionne l'autre côté de la droite, le côté qui ne contient pas 0, et je le hachure. Troisième équation, y égale 3x moins 8. L'ordonnée à l'origine, c'est moins 8. 6, 7, 8, c'est ici. Et puis, j'ai une pente de 3, donc j'avance de 1, je monte de 3, à peu près ici. J'avance de 1, je monte de 1, de 3, j'arrive là. J'avance de 1, 2, 3, j'arrive ici. J'avance de 1. Et je monte de 3. 1, 2, 3, je passe par là. Ma droite est donc en gros ici. Je reprends l'inéquation correspondante qui est 3x moins y plus petit que 8. Ce qui me donne 3 fois 0 moins 0 petit ou égal à 8, 0 plus petit ou égal à 8, ce qui est vrai. Et donc 0 est dans la zone qui est à hachurer, c'est-à-dire que la zone à hachurer est celle-ci. Ma zone de solution prend forme, il me reste mes deux inéquations. Les deux équations les plus simples à tracer, x égale 3, y égale 4. X égale 3. Comme l'inéquation est x plus petit ou égal à 3, je hachure ce côté et je ne peux ne hachurer que la zone qui m'intéresse, c'est-à-dire la zone qui est déjà dans le rouge et le bleu. Y égale 4. De même, je hachure cette zone-là car l'inéquation correspondante est y plus petit ou égal à 4. La zone de solution est donc délimitée par ces droites-là. Et une fois mise en évidence, ici les sommets, même si on ne les voit pas très bien ici, les sommets sont moins 1, 4. Ici, 0, 4. Ici, le point 3, 2. Ici, le point 3, 1. Dessous, le point 2, moins 2. Et là, on a tous les sommets du polygone de solution, ce qui pourrait nous intéresser plus tard dans le cadre de la résolution d'un problème de programmation linéaire.